Voilà, protection de l'environnement, il est grand temps d'agir. Une maison et son contenu sont partis en fumée dans un incendie mercredi à Sonfoniagar, dans la commune de Ratoma. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, mais heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Selon les témoins, un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Bintou Traoré, Kierno Sadouba. C'est aux environs de 14 heures que cet incendie s'est produit. Presque tout le contenu de la maison est parti en fumée. Mohamed Silla était couché dans la chambre quand soudain le feu l'a touché. Il s'en est sorti blessé. J'étais couché dans la chambre quand le feu a pris ma chemise. C'est ainsi que la fumée est remontée sur mon visage. Je suis sorti en courant tout en enlevant ma chemise pour appeler ma mère en lui disant que la maison a pris feu. Comme dans tout incendie, le voisinage s'est mobilisé en vue d'éteindre le feu. Les secours ont dû creuser, se trouver un passage pour accéder à la maison. On a vu la fumée et les flammes. Donc, immédiatement, toute la population on a couru pour venir ici. Voir, tout est brûlé. Il y avait la fumée, les flammes un peu partout, vous avez vu. On était obligé de casser les murs pour que la fumée sorte un peu. Et c'est ainsi, quand même, il y a eu le monde qui nous ont secourés très bien. Dans cet incendie, les victimes ont presque tout perdu. Mais au dire des voisins, un court-circuit serait à l'origine. Ils évoquent la mauvaise installation des fils électriques. Je demande à la population aussi de voir la manière de faire les installations et savoir comment payer les fils. La filiale Guinea Aluminium Corporation, GAC, vient de signer un partenariat avec la bourse de sous-traitance et de partenariat de la Guinée. L'événement a eu lieu ce jeudi à Conakry, au siège de la BSTP, en présence du ministère des Mines et de la Géologie. Compte rendu, Abdoulaye Sadio Diallo, Salif Lifo Sissé. À travers ce partenariat, GAC devient la première compagnie minière à s'inscrire comme acheteur sur la plateforme de la bourse de sous-traitance et de partenariat. Contribuer à la promotion du contenu local et le développement du secteur privé est le but de la filiale. Donc tous nos appels d'offres passeront par cette bourse. Comme ça, toutes les entreprises inscrites sur le territoire guinéen pourront avoir accès à cette plateforme et ainsi bénéficier de nos appels d'offres. À partir de cette collaboration, Guinea Alumina Corporation bénéficiera d'énormes avantages provenant de la bourse. C'est ce que rassure le DG de la BSTP qui égrène ici un chapelet d'opportunités qui s'offre à ses partenaires. Pour les entreprises locales, comme je le disais tantôt, quand elles adhèrent à la bourse, elles ont dorénavant accès aux opportunités d'affaires. C'est-à-dire quand une multinationale, ou je prends l'exemple de GAC, maintenant va poster un appel d'offres dans un secteur, toutes les sociétés qui sont dans ce secteur seront alertées. Mais au-delà de cela aussi, on s'attelle à faire une mise à niveau des PME locales pour s'assurer qu'elles adhèrent aux standards et aux normes et aux prérequis de la sous-traitance. Donc, au-delà de cela, on les accompagne, on fait des accompagnements financiers à travers des formations, à travers des partenariats que nous avons avec l'institution financière. Le ministre des Mines et de la Géologie trouve salutaire l'accord signé entre les deux parties. Ce cadre du département invite les autres entreprises à suivre l'exemple de la filiale Guinea Alumina Corporation. La priorité aujourd'hui de son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est que les retombées des mines reviennent aux Guinéens. Et ça se passe à travers, par exemple, la sous-traitance, les contrats, l'emploi. Donc nous lançons un appel à toutes les sociétés multinationales évoluées en Guinée de venir s'enregistrer avec la bourse. Adhérer à la bourse de sous-traitance et de partenariat, c'est contribuer à l'amélioration et à la compétitivité des PME locales et à accroître leur impact sur l'économie nationale. GAC s'illustre donc. À présent, l'actualité à l'étranger, la France n'oublie pas tous ses combattants à qui elle doit de vivre, déclare Emmanuel Macron lors de son discours au cimetière américain de Colleville-sur-Mer pour le 75e anniversaire du débarquement allié sur les plages de Normandie. Le président français rend hommage à ceux qui ont fait basculer le destin de l'Europe et du monde. Je vous propose de l'écouter. Alors aujourd'hui, la France n'oublie pas. La France n'oublie pas tous ces combattants à qui elle doit de vivre libre.
La France n'oublie pas les 135 000 combattants américains, britanniques, canadiens, qui, appuyés par des contingents belges, luxembourgeois, néerlandais, norvégiens, danois, polonais, tchécoslovaques, australiens, néo-zélandais, sud-africains et français, ont débarqué ce 6 juin sur les plages de Normandie et ont fait basculer le destin de l'Europe et du monde. Ces dernières semaines, plusieurs cachalots se sont échoués sur les plages d'Italie, leur estomac rempli de plastique. Le fléau des déchets en mer menace la biodiversité marine. Premier touché, les pêcheurs. Reportage. 1h du matin, au large de San Benedetto del Tronto. Les pêcheurs remontent leur dernier filet. Comme à chaque fois, du poisson et des crustacés bien sûr, mais aussi beaucoup de plastique. Les opérations de tri commencent. Depuis le 6 mai, bouteilles, canettes, pots de peinture, tout ce qui arrive dans les filets est conservé à bord et non plus rejeté à la mer comme c'était souvent le cas avant, faute de loi autorisant le transport de ces détritus et faute de traitement ad hoc de ces déchets sur la terre ferme. Avant, il n'y avait personne à terre qui récupérait ces déchets. Maintenant, il y a quelqu'un qui a eu cette splendide idée et on espère vraiment que cela continuera. Une idée assez simple, menée par le projet européen Clean Sea Life, demander l'aide des pêcheurs au filet, premiers témoins et premières victimes de la pollution des mers. L'opération, baptisée à la pêche au plastique, dure 1 mois. Elle remporte un franc succès puisque les 40 bateaux de pêcheurs au filet de ce petit port de l'Adriatique ont décidé d'y adhérer et tenter ainsi d'éviter l'irréparable. On a tous en tête les images de ces baleines et de ces cachalots qui sont morts sur les plages. Il y a eu 3 cas ces dernières semaines et leur estomac était rempli de plastique. Cela réveille les consciences du grand public et cela fait comprendre au monde entier ce que les spécialistes disent depuis des années, à savoir que le niveau de plastique en mer a atteint des niveaux dramatiques. En 2 semaines, 1 tonne de déchets a ainsi été récupérée. Ils sont pesés, répertoriés puis triés par des bénévoles avec le soutien des autorités portuaires particulièrement impliquées dans ce projet. Les déchets que l'on trouve dans la mer proviennent d'ailleurs. Ils arrivent des fleuves et des lacs. Donc il faut faire ce travail d'éducation et de sensibilisation pour que les gens aient conscience que tout ce qu'ils consomment peut finir dans la mer. Et c'est à ça aussi que sert cette initiative. Une loi qui autorise les pêcheurs à rapporter sur la terre ferme les déchets qu'ils trouvent en mer devrait bientôt être adoptée en Italie. L'initiative de San Benedetto del Tronto pourrait ainsi être généralisée à toute l'Italie et pourquoi pas à toute l'Europe. Voilà, c'est la fin de ce 22h. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous sur notre site d'information espacetvguinée.info pour revoir ce journal. À toutes et à tous, excellente soirée en notre compagnie.